Mes chers ambassadeurs, mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va être une capsule un petit peu particulière. D'habitude, j'ai l'habitude de poser une question pour laquelle j'apporte une réponse, du contenu, bien sûr, des recherches, surtout des conseils pour t'aider à avancer dans ta situation. Mais cette fois-ci, ça va être plutôt un constat. D'ailleurs, le titre de cette capsule, j'ai beaucoup hésité entre la théorie des genres, la théorie de l'espèce, 3 petits points. Où allons-nous? Voilà. Eh bien, avant de te faire part de cette capsule, de te donner le constat que j'ai fait, pour lequel j'aimerais partager cela avec toi, eh bien, on se retrouve juste après ça. Si jamais c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, eh bien, je te souhaite la bienvenue. J'ai pour habitude de poster des contenus sur la perversion narcissique, les relations toxiques, le chantage affectif, tout ce qui tourne autour de cela, mais avec un horizon assez élargi, toujours avec des recherches, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient spirituelles, voire même religieuses, essayer d'apporter une vision un petit peu différente, plutôt que de rester autour du thème du bourreau, de la perversion, du mal subi. Le but, c'est d'essayer de t'aider à t'élever pour que tu puisses aller de l'avant, devenir la meilleure version de toi-même. Et pour cela, bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut en description, les liens qui te permettront de prendre rendez-vous avec moi ou avec ma collaboratrice, Marie-Noël. Elle est très gentille, très humaine, et j'apprécie énormément de travailler avec elle. Elle ne mord pas. Donc si jamais tu veux véritablement avancer dans ta vie, avoir des résultats en 90 jours, n'hésite pas à prendre rendez-vous soit avec Marie-Noël, soit avec moi. On se fera un plaisir de t'offrir la première session de psychothérapie. Tu as bien entendu. La première session de psychothérapie d'1 heure à peu près, d'une valeur de 150 €. Voilà. Donc c'est le petit changement qu'il y a actuellement, parce que on s'est rendu compte que les personnes avaient surtout besoin de savoir où est-ce qu'elles en sont pour pouvoir véritablement avancer avec des orientations adaptées sur mesure. Et bien sûr, si jamais tu es qualifié, tu remplis l'algorithme pour entrer dans notre académie LCR, Love, Care and Resilience, on se fera un plaisir bien sûr de te faire l'onboarding comme il se doit pour pouvoir t'expliquer comment ça va se passer pour toi par la suite. Mais j'ai également une formation en ligne, une formation pour travailler ton mindset. Le mindset qui est à l'origine de toute chose. Si jamais tu veux aller de l'avant, si tu veux avoir des résultats, si jamais tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais eus, forcément, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais faites. Et pour cela, il faut préparer ton esprit pour avoir des pensées différentes, pour attirer et faire les choses que tu n'as jamais faites dans ta vie. Voilà. Si jamais tu veux également savoir où tu en es, tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, j'ai également un quiz éducatif qui te permettra en même pas 5 minutes de faire un point avec ta situation pour te donner des axes très clairs, très précis pour que tu puisses prendre une décision à l'issue. Si jamais tu me suis régulièrement, tu as dû constater que les dernières capsules juste avant celle-ci étaient beaucoup portées sur la valeur. Effectivement, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps et je pense que c'est pas un hasard, parce que si tu as compris la teneur de ces sujets, dans ce monde, et peu importe les époques, peu importe la culture, la religion, la croyance, tout est un système de mise en valeur des choses. Des valeurs pour lesquelles on t'impose, le billet de banque qui te permet de vivre, d'acheter, d'échanger, c'est pas toi qui as décidé de donner cette valeur à ce billet, et pourtant c'est imposé. La rareté prend de la valeur. Les choses les plus communes et les plus présentes et faciles d'accès, généralement comme c'est facile de l'obtenir, de l'acquérir, ça n'aura pas la même valeur que de la rareté. C'est pour ça que tout ce qui est rare et tout ce qui est difficile à préparer et à vendre aura toujours de la valeur, même si c'est pas forcément joli, c'est pas forcément bon, parce que ça peut être du manger,
mais c'est parce que la rareté donne de la valeur. Ou sinon, l'ancienneté donne de la valeur aux choses. T'as vu? Et c'est toujours comme ça que les choses fonctionnent. Mais après, dans une des capsules précédentes, je t'avais parlé que chacun a cette tendance à mettre de la valeur sur les choses. Sur un système éducatif, la façon dont on voit l'éducation de ses enfants. Et à chaque époque, on voit les choses différemment. Ça peut être également sur la manière de gérer un pays, gérer une entreprise, la façon dont il faut être en amitié, en amour, dans le couple. Tu vois, ça va très très loin. Et chacun aura un point de vue différent. Et on a bien sûr tendance à s'entendre avec ceux qui ont le même point de vue que nous, qui partagent la même valeur, qui y mettent la même importance. Tu vois? Et c'est ça qui fait qu'on ne s'entend pas également. Certains vont voir les choses d'une certaine façon, mais la problématique, c'est de devoir imposer à l'autre sa vision des choses, imposer sa valeur et sa vision de la valeur, la manière dont il met la valeur sur les choses. C'est ça qui fait qu'on se fait la guéguerre, en fait, tout simplement. Bien sûr, pour toutes les ressources minières, ce sont des choses qui permettent de vivre. Tout ce qui est matériel, eh bien, ça nécessite bien sûr de la main-d'œuvre, ça nécessite bien sûr une matière première qui va devenir secondaire, tertiaire et faire vivre un pays pour le rendre riche. C'est pour cette raison que depuis toujours, les nations se font la guéguerre pour piller l'un et l'autre, pour prendre de la valeur sur son voisin. On est d'accord. Tout est régi par de la valeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans une de ces capsules, je t'explique également quelle pouvait être l'origine de ce besoin de se donner de la valeur et de donner de la valeur aux choses. Et bien sûr, ce besoin que les autres y mettent la même estime dans ces valeurs. Alors, je t'avais expliqué que ça pouvait venir une grille de lecture, hein, une réponse. Mais du fait d'avoir perdu la valeur auprès de Dieu, notre tout premier parent, d'avoir été chassé de ce fameux jardin idyllique, mais on peut le voir d'une autre façon également. Étant donné que ceux qui ont trompé ce premier couple humain étaient un ange déchu qui lui-même avait estimé que Dieu lui privait de quelque chose de bon. Donc ça veut dire qu'il estimait qu'il n'avait pas la valeur qu'il estimait devoir avoir. Et donc c'est pour cette raison, voulant occuper la place de Dieu, eh bien il ne pouvait pas être à la place de Dieu. Dieu c'est Dieu, lui c'était qu'un ange parmi tant d'autres. Il ne pouvait pas prendre la place de Dieu, tout simplement. C'était une circonstance présomptueuse de sa part. Donc forcément il a été chassé des cieux, mais il a trouvé bon de soudoyer le couple, le premier couple humain. Et donc du coup, comme ils l'ont suivi dans sa chute, le premier couple humain sont devenus comme Satan lui-même, c'est-à-dire des personnes qui ont constamment besoin de justifier sa valeur, de constamment avoir besoin d'être important et d'être vus comme tels. Alors soit au travers de ce qu'ils sont, ou soit au travers de ce qu'ils font, ou au travers de ce qu'ils pensent. Et c'est l'objet des différentes capsules que j'ai pu faire précédemment. Jusque-là, pas de souci. C'est le monde dans lequel nous sommes. Le monde est régi comme ceci. On n'a pas le choix, on accepte. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais là où ça commence à poser problème, c'est lorsque ces valeurs nous sont imposées. D'ailleurs, regarde bien. Le pétrodollar est mis à mal ces derniers temps par rapport à la BRICS, dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est un sujet qui préoccupe énormément ces deux grandes puissances mondiales, qui sont les États-Unis par rapport à la Russie et la Chine. Parce que des enjeux économiques et financiers derrière font que eh bien, les maîtres mondiaux actuels, qui sont la puissance anglo-américaine, elle se voit une grosse partie des bénéfices s'envoler. C'est juste un exemple. Prenons un autre exemple. Si jamais il y a du plomb dans l'aile dans un couple, c'est parce que justement il y a un problème de valeur. À un moment donné, on prend de la valeur quand on est en couple. La femme prend énormément de valeur vis-à-vis de ce que son homme va lui apporter, mais inversement.
pas pour les mêmes besoins fondamentaux, mais n'empêche que il y a en soi une mise en valeur. Et si on s'est mis en couple, c'est justement pour avoir ces valeurs. Si ces valeurs pour lesquelles on est en attente sont mises à défaut, bah, tu vas bien te rendre compte que tout doucement, la relation va être remise en cause, tout simplement. On retrouve ce phénomène également dans tout ce qui est commercial. Dans chaque domaine commercial, dans tout ce qui se vend, dans tout ce qui se fabrique, qui se vend, il y a toujours du bas de gamme et il y a toujours du haut de gamme. Tu as bien compris, la valeur n'est pas la même. Parce que pas les mêmes matériaux, pas la même fabrication, pas les mêmes pièces, pas la même durée, on va dire, dans le temps, etc., etc. Donc, si jamais tu veux prendre du haut de gamme, tu sais pour quelle raison tu prends ce haut de gamme. Parce que tu sais déjà d'une que ça a de la valeur, de par la qualité, la pérennisation, mais surtout les choses que ça va te permettre de faire. Là également, tu retrouves le système de valeur. Et forcément, si tu dis à quelqu'un, mais toi, qu'est-ce que tu as pris, et qu'il s'avère que ça soit de piètre qualité, tu sais très bien qu'on va te rire au nez. Parce que, ah ouais, même là, il y a toujours un système de valeur. Et on peut faire cela dans tous les domaines de la vie. On retrouvera cela. Comparaison entre système de pensée, croyance, religion. On estimera toujours que le nôtre est meilleur. La guerre des clochers, tu vois. Pourquoi ils se font la guerre? Parce qu'ils estiment que leur croyance et la façon dont ils pratiquent telle ou telle religion, c'est comme ça. Et donc ils mettront plus de valeur sur leur façon de faire les choses comparé à leurs voisins. Alors que souvent même ce sont des frères qui sont de la même généalogie. Bref, alors le constat que j'aimerais faire sur cette capsule, c'est plutôt la mise en valeur d'un phénomène grandissant actuellement pour lequel on va être imposé d'accepter cette chose comme normale. Alors que le constat naturel des choses nous font nous dire, ben non, ça va à l'encontre de la nature. Et il s'agit de la théorie des genres. Alors je n'ai rien contre les gens qui remettent en question leur idéologie du genre. Chacun fait comme il veut. Mais concrètement, ça se passe comment? Sur le papier administratif, fiscalement parlant, socialement parlant. Si demain, politiquement parlant, on est obligé de ne plus dire monsieur ou madame. La nature a fait d'une personne, qu'elle soit homme ou femme, ben peut-être que demain on sera obligé de dire kir, parce que ça va être des personnes, voilà, qui n'appartiennent pas, on va dire, à ce mode de pensée et qui sont plutôt dans un mode d'altérosexuel, d'allosexuel, qui fait que pour ne pas les froisser, eh bien on sera obligé d'adopter un vocabulaire particulier. Donc attends-toi d'ici quelques mois, quelques années, à peut-être avoir des plaintes ou un procès parce que tu as osé dire monsieur ou madame à quelqu'un qui voulait que tu dises kir parce qu'il ne veut pas que tu l'appelles ce sur quoi physiquement ben, il appartient à une catégorie plus qu'une autre. Voilà. Alors, moi je ne suis pas pour l'un ou l'autre. Le but c'est pas de faire un débat qui a raison, qui a tort, mais plutôt regardons vers quoi on va. C'est ça qui est en train de se passer. Et moi je suis en train de juste dire, mais si on va à l'encontre des normes de création, tu verras jamais un animal remettre en question le fait qu'il soit mâle ou femelle. Ils sont régis par l'instinct, naturellement. Ils vont utiliser leur organe de reproduction génitale pour procréer, pour leur espèce. Et tu les verras jamais dire, bon bien sûr, ils n'ont pas cette capacité humaine d'avoir une conscience et d'avoir une connexion avec le monde spirituel. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là. Mais même chose pour les plantes, pour le règne végétal. Tu veux qu'un fruit pousse, il y a mâle, femelle. Et ces lois universelles existent. Il y aura toujours le contraire de ce qui existe. Noir, blanc, nuit, jour, négatif, positif.
Dans le corps, ça fonctionne pareil. Tu auras toujours des hormones qui vont activer, d'autres hormones qui vont désactiver. Il y a toujours la phase et le neutre qu'on retrouve en électricité. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'à un moment donné, il faut toujours qu'il y ait une régulation, il faut qu'il y ait des vases communicants. Et c'est grâce à ces lois physiques que les choses avancent. Mais les lois de la nature sont les mêmes. Si on est né avec des parties génitales pour être mâle, sur le papier, ça se passe comment? Comment ça va se passer sur le plan administratif? Parce que tu vas appeler une personne d'une certaine façon, tu auras un procès au derrière. Et ça va poser problème à ce niveau-là. Et donc, comment on est censé se comporter? Attends-toi d'ici quelques mois, d'ici quelques années, mais de devoir dire à une personne qu'elle est comme ci ou comme ça, pour ne pas la froisser, parce que sinon, ça va mal se passer pour toi. Tu vois? On en est là aujourd'hui. Alors bien sûr, si les personnes ont une idéologie différente, libre, à qui veut penser comme il veut. Moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Hein, le lobby LGBTQIA a sa raison d'être. C'est un lobby très très puissant qui a une forte influence sur le pouvoir politique. D'ailleurs, il y a même des politiciens qui y sont. Jusque-là, moi, ça ne me pose pas de problème. Là où ça devient plus problématique, c'est de devoir imposer leur valeur des choses. Et que si jamais les choses ne sont pas faites comme eux le veulent, on va avoir des problèmes. Tous. Parce que eux ont décidé que c'est comme ça que ça devait se faire. Alors que plein d'autres pensent autrement. On se tolère, chacun fait ce qu'il veut de ses organes génitaux. S'il veut les transformer, les mutiler, devenir une femme alors qu'il est un homme ou inversement, ça se fait depuis, j'ai presque envie de te dire, la nuit des temps. Si ça n'implique que cette personne, il n'y a pas de souci. Mais si la personne ressemble à un homme, elle est née masculin, et que fiscalement, administrativement, socialement parlant, c'est un homme, comment ça se passe? Ça devient problématique, tu te rends compte? Et inversement. Et si jamais tu ne respectes pas ça, ça sera un procès. Voilà. Tu auras des problèmes. Et c'est ce qui est en train de se passer. La théorie des genres. Alors je suis en train de me poser la question, mais où est-ce qu'on va? Moi, je suis contre personne. Je ne dis pas que c'est comme ça ou comme ça qu'on devrait penser. La seule chose que je suis en train de dire, mais pourquoi devons-nous imposer sa valeur des choses? Tout le monde est libre de placer sa valeur là où elle veut, mais d'obliger les gens à respecter ta valeur comme toi, tu veux la pratiquer, et obliger les gens à y participer, parce que du coup, ils vont donner raison à ta valeur, non. La Terre est suffisamment grande pour que chacun puisse vivre sa vie à sa façon. Voilà. Si une personne veut se mettre des plumes dans le derrière et que pour lui, ça lui donne envie de devenir une poule, c'est libre à lui. C'est son problème. Mais d'acquiescer qu'il le fasse et lui dire oui, c'est bien, et je vais vous appeler Madame la poule, on n'est peut-être pas obligé, quoi. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. C'est juste ça le constat. Donc, théorie des genres, théorie de l'espèce, la nature fait que on appartient à une catégorie ou à l'autre, et c'est pas interchangeable. On peut faire des opérations, effectivement, mais à ce moment-là, il y a une transformation totale, parce que c'est ce qu'on appelle le transsexualisme. Ça, il n'y a pas de problème. Ça demande des papiers, ça demande beaucoup de paperasse pour pouvoir arriver à ce stade d'opération. Mais ça se fait très bien. Et à ce moment-là, la personne, on va l'appeler d'une autre façon parce qu'elle aura changé son genre. Mais si elle n'a pas changé de genre physique, qu'elle a une voix grave, qu'elle a la barbe qui pousse, et qu'on lui dit « Monsieur, attention, vous avez fait tomber votre porte-monnaie ». Non, ne m'appelez pas monsieur. Vous ressemblez à un monsieur. Monsieur, comment je suis censé faire? Ça va devenir compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et à côté de ça, il y a des réseaux pédophiles qui sont découverts, dans lesquels des pontes, des huiles de notre société sont impliquées. On ne va jamais en entendre parler. Mais par contre, pour ce genre de petits détails que je suis en train de te dire dans cette capsule, pour une idéologie des genres, tu risques d'avoir des problèmes
Alors que, j'ai envie de dire, c'est pas ça le plus important. Maintenant, le monde est ce qu'il est. Ça risque de nous faire aller vers de plus grandes complications par la suite. Demain le dira. Mais une chose qui est sûre, c'est que bon, ce qui est censé arriver, ce qui est censé se passer, eh bien on y va vraiment à vive allure. Et bien sûr, il y a une fin à tout ça, et heureusement qu'il y aura une fin. Parce que, tu l'as bien compris, hein, le film Matrix, ce n'est pas une fiction, c'est du réel. Plus ça va, et plus on n'est plus des sujets, puisqu'on est en train de s'ériger contre la théorie des genres. On devient des objets. La Terre a été créée pour qu'on puisse y vivre. Les élites l'ont transformée pour en faire un lieu de vente. Ce qui était censé être un lieu de félicité où on peut jouir de la vie, c'est devenu un gigantesque magasin où tout est sujet à vendre. Maintenant, on vend des spermatozoïdes, on vend des utérus, des mères porteuses. Tout est sujet à vendre, même les choses les plus intimes, même les choses les plus privées, j'ai envie de te dire. Plus rien ne t'appartient. Tu es la fameuse pile décrite dans le film Matrix. C'est que tu n'as plus le droit à la pensée, ton corps ne t'appartient plus, et on fera de toi ce qu'on veut. Même tes pensées, vu qu'on place de la valeur là où les tiennes n'y sont pas, même tes pensées, ton mode de pensée, on est en train de te l'enlever. Donc c'est très très grave ce que je suis en train de te dire. C'est vers ce monde que l'on va. Alors est-ce que c'est de l'anti-progressisme? Est-ce que c'est de l'anti-capitalisme? Non. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est du transhumanisme. On devient des objets et plus du tout des sujets. Parce qu'on n'a plus le droit de penser comme on veut, on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. Bon, il y a des choses qui ne sont pas à dire, mais le droit de penser comme on veut, de voir le monde comme on veut et d'en parler à qui on veut. Mais même ça, ça nous est interdit. Donc voilà le constat que je voulais faire dans cette capsule. Ça va t'amener à beaucoup de réflexions. Après, le but de mes vidéos, tu l'as bien compris, c'est de faire en sorte que tu puisses t'élever sur le plan humain et sur le plan spirituel. Je pense que cette capsule avait tout son sens, parce que, étant donné qu'on se dirige dans cette direction, tôt ou tard, ça va nous péter au visage, et tu as le droit de penser comme tu veux, de faire comme tu veux, tant que ça ne nuit pas aux autres, que ça ne nuit pas à la réputation de l'État, de ton voisin, et que ça ne te nuit pas à toi-même. Bon, après, si tu as envie de te droguer, si tu as envie de t'infliger des choses, c'est ton problème, on ne peut pas t'empêcher, c'est ton corps. Mais tu verras que bientôt, ton propre corps ne t'appartiendra plus. Parce que déjà, tes propres pensées, on est déjà en train de les régir. Voilà ce que j'avais à te dire, je te dis à très bientôt dans une autre capsule. Ciao!